On en arrive maintenant à une partie très importante de cette section, le mouvement de ces plaques tectoniques. La force qui fait bouger les plaques tectoniques prend son origine au niveau de l'athénosphère. C'est la couche située sous la lithosphère. C'est la couche partiellement fondue du manteau supérieur qu'on a vu tout à l'heure. Quand je disais que c'était comme de la mélasse ou de la roche semi-fondue. Elle est réchauffée à certains endroits, plus en profondeur, en raison des grandes quantités d'éléments radioactifs comme l'uranium. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'athénosphère est réchauffée, le matériel plus chaud, donc moins dense, du manteau va monter. Et ensuite, arrivé à une certaine profondeur ici, moins grande, une profondeur moins grande, il va se refroidir. Et en se refroidissant, la densité augmente et le matériel va redescendre. Et il va être réchauffé de nouveau. Et là, il va remonter, ce qui fait un mouvement de roulement, comme un courant de convection. Et ce mouvement-là va être en fait comme un roulement à billes qui va faire bouger les continents. Situons maintenant l'athénosphère. L'athénosphère, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une partie du manteau supérieur, ici, qui est liquide. Et il est en dessous de la lithosphère. La lithosphère contient une petite partie ici aussi du manteau supérieur, mais ici, comme c'est près de l'écorce terrestre, ça durcit progressivement. Mais ici, c'est ici qu'on va se faire les mouvements de convection au niveau de l'athénosphère. Maintenant, on peut voir à la figure 12.15 les courants de convection dans le manteau de la Terre, de nombreux courants de convection qui font circuler la chaleur et le magma. Vous voyez ici de manteau supérieur où on a la sténosphère et différentes régions de convection. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ces régions-là, finalement, font comme des roulements à billes. Ici, la matière a tendance à sortir à cause de l'orientation des roulements de convection. Et ici, la matière a tendance à rentrer ici, à cause de la rencontre des mouvements de convection aussi. Donc, dans certains endroits, les mouvements de conversion ont tendance à pousser à l'extérieur du matériel. Dans d'autres, ils ont tendance à faire rentrer du matériel vers l'intérieur. Ce processus de courant de convection du manteau est en partie responsable du mouvement des plaques. Le magma qui monte atteint la surface au centre d'expansion. Lorsqu'il y a un roulement du magma, un roulement de convection du magma, et ça pousse la matière vers le haut, comme on a vu tout à l'heure, il y a des plaques qui s'éloignent les unes des autres et il y a un centre d'expansion qui est rempli par ce magma qui est produit vers le haut. Les centres d'expansion sont surtout retrouvés dans les océans. On les appelle les dorsales d'expansion ou les dorsales océaniques. Quelquefois, on peut rencontrer des centres d'expansion hors de l'océan. On les appelle les rifts. Il y en a un qui est célèbre en Afrique et aussi ou encore un fossé d'effondrement. Pour résumer ce processus, le magma atteint la surface, il se refroidit et forme de nouvelles roches, il pousse le matériel, les plaques tectoniques s'éloignent de la dorsale. Ce processus est appelé poussée de dorsale. Suite au mécanisme de poussée de dorsale, quand les plaques tectoniques sont poussées loin l'une de l'autre, une plaque ou les deux finissent par entrer en collision avec une autre plaque plus loin. La plaque océanique dense frappe une plaque continentale, moins dense. La plaque océanique plonge sous la plaque continentale. On appelle cela une subduction. Sub, c'est comme submarine, sous. Subduction. Voici un schéma qui résume ce que nous avons expliqué dans les diapositives précédentes. Nous avons ici les mouvements de convection du magma, le courant de convection, qui pousse du magma ou du matériel vers la dorsale océanique. Cette dorsale peut être très longue. Et cette poussée dorsale va faire un mouvement de la plaque océanique qui va rencontrer éventuellement une plaque continentale ici et se glisser sous la plaque continentale. Donc, il y a un phénomène de poussée ici. Et ici, la plaque océanique va se dissoudre ou fondre sous la plaque continentale.
Il y a aussi une traction de plaque, c'est-à-dire que à mesure qu'elle est fondue, il y a un phénomène d'attraction de la plaque océanique qui s'ajoute au phénomène de poussée ici. Donc, ça aide la plaque océanique à se glisser sous la plaque continentale. Les zones de subduction subissent généralement les plus gros tremblements de terre ou les plus grosses éruptions volcaniques. Quand la bordure d'une plaque s'enfonce dans le manteau, elle attire le reste de la plaque. On appelle cela une traction de plaque, comme ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Nous vivons sur une zone de subduction ici. Et donc, on est sujet à avoir des gros tremblements de terre et des éruptions volcaniques. À faire, exercice, vérifie ta lecture pour le prochain cours, page 522.